Bonsoir à tous, Rania Belkaya, PDG et fondatrice du groupe Afrimarket est venue nous faire un petit bonjour sur le stand des Échos. Rania, bonjour. Bonjour. Ça se passe bien Vivatech jusque-là? Super. Vous avez eu le temps d'écouter Mark Zuckerberg? Malheureusement, j'avais beaucoup de concurrence, je parlais en même temps que lui sur une autre stage, Ouais. donc pas encore. C'est pour ça qu'il n'y avait pas tant de monde finalement chez Zuckerberg. On va peut-être commencer par présenter Afrimarket que tout le monde ne connaît pas. Si je dis que c'est l'Amazon, le futur Amazon africain, ça va vous faire plaisir je pense, mais est-ce que c'est à peu près juste pour le business? Exactement, c'est ça, c'est l'Amazon africain avec une logistique intégrée jusqu'au dernier kilomètre. Ouais. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est on vend à la classe moyenne africaine une multitude de produits, allant des produits alimentaires en passant par les produits high-tech, électroménagers et tout autre produit type mouton vivant pour les opérations africaines type Ouais. la Tabaski. Et on fait les livraisons jusqu'au dernier kilomètre, même en brousse, en moins de 5 jours. Alors que la société est installée en France. Hein. Exactement. Donc aujourd'hui, on a le siège qui est à Paris et Ouais. des filiales dans tous nos pays d'opération qui emploient aujourd'hui 180 personnes. Vous êtes présent dans combien de pays en Afrique? 5. Côte 5 d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Bénin et Mali. La société a combien d'années? On fête bientôt nos 5 ans. Et autour de table d'Afrimarket, qu'est-ce qu'on trouve? Alors on a levé 15 millions d'euros jusque-là et on a la chance de compter les plus grands parmi notre tour de table, notamment Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon ou encore Orange, Global Innovation Fund, un fonds anglais, et encore Proparco, le bras de financement de l'AFD. Quand on en est à ce stade de son histoire entrepreneuriale, que peut apporter un salon comme Vivatech? Alors aujourd'hui, ça nous permet aussi de partager, de transmettre. Oui. Et je pense que pour tous les entrepreneurs, ça permet de mettre en lumière aussi des idées et en faire émerger d'autres. Et je pense qu'on est tous très fiers d'avoir ce salon en France et d'y prendre part aussi. Ouais. Et franchement, pour vous qui êtes à la tête d'une jeune boîte, c'est aussi l'occasion d'attirer des investisseurs potentiels. C'est vraiment le lieu pour ça ou... Je pense que c'est un lieu pour tout. On y rencontre beaucoup de gens. Ouais. On a eu la chance de rencontrer le fondateur de Skype hier soir à Matignon. C'est des opportunités qui ne s'ouvrent pas à nous tous les jours Ouais. à Paris. On sait que cette année, l'Afrique est au cœur de la programmation de Vivatech et c'est pas pour rien. C'est que l'Afrique, le grand public ne le sait pas forcément, mais l'Afrique est très en avance sur un certain nombre de pratiques digitales. Exactement. Et vous, dans votre métier, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui montrent que les classes moyennes africaines sont en train de s'approprier un certain nombre d'outils que nous-mêmes n'utilisons pas tous les jours? Exactement. Je pense que l'Afrique aujourd'hui est au rendez-vous pour deux éléments. D'un point de vue déjà croissance. Quand on parle d'Afrique, on parle de la croissance la plus importante dans le monde. Quand on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a une croissance annuelle autour de 10%. Et ce n'est pas tiré par les exportations, mais ça va vraiment être tiré par la demande locale, donc par la classe moyenne africaine elle-même, qui crée cette même croissance et cette même valeur. Et en plus de ça, dans les usages, ça va être complètement différent. En effet, il n'y a pas de carte de crédit là-bas. Le taux d'équipement est inférieur à 10%. Donc pour les moyens de paiement sur les sites de e-commerce, il faut proposer d'autres alternatives, Ouais. comme le paiement à la livraison, comme le paiement en mobile wallet, là-bas qui est très industrialisé, Ouais. si je puis dire, avec des dizaines de millions d'abonnés chez les opérateurs télécoms en paiement. Donc c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est une belle terre d'opportunités par sa croissance, mais aussi par ses usages qui sont différents et qui créent des opportunités pour des entrepreneurs comme nous en y répondant de manière précise. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez présent dans 5 pays en Afrique. Pour l'instant, vous en restez là ou est-ce que vous avez d'ores et déjà d'autres projets? Alors on a d'autres projets, bien entendu, il faut. Ouais. Donc notre objectif, c'est d'ouvrir bien sûr de nouveaux pays, là où il y a à la fois une classe moyenne émergente en demande de produits et de services à valeur ajoutée, ce qui n'est pas forcément Ouais. le cas aujourd'hui, une réponse qu'il leur est apportée en Afrique, et aussi là où il y a une faible infrastructure, c'est là où on a vraiment une valeur ajoutée. Quand je parle de nos pays d'opération, on n'était pas censé être une plateforme de logistique au départ. On n'était pas censé livrer jusqu'au dernier kilomètre. Mais en regardant structurellement le marché, Ouais. il n'y a pas d'opérateur capable de livrer en respectant la qualité de service qu'on veut offrir à nos clients jusqu'au dernier kilomètre. Donc ça aussi, c'est un vrai challenge. Et après, bon, il n'y a pas d'adresse, on trouve des alternatives, mais l'Afrique, c'est ça, c'est réinventer les usages traditionnels. Le e-commerce, on n'a pas inventé la lune, mais en revanche, le réinventer dans un environnement où il faut s'adapter et donc proposer une offre tropicalisée, africaine, une livraison jusqu'au dernier kilomètre avec sans adresse, etc. Je disais tout à l'heure que vous étiez sans doute le futur Amazon africain. En l'occurrence, Amazon n'est pas présent dans les Non, pays dans lesquels ni vous- Amazon, ni Alibaba. Ni Alibaba. Alibaba, compte tenu de la présence chinoise en Afrique, on peut imaginer que c'est
Alors, C'est à terme un concurrent en puissance. Et je pense qu'il y aura forcément une opportunité pour ces deux acteurs de se positionner sur le continent. En revanche, je ne pense pas dans les 3, 4, 5 prochaines années. Qu'est-ce qui les freine aujourd'hui? Aujourd'hui, le e-commerce en Afrique, c'est seulement 1% du retail traditionnel, même un peu moins. Ça a vocation à atteindre 20%, comme ce qu'on peut avoir en Occident, en Europe ou aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est seulement 1%. Donc le marché est encore petit, mais il est en croissance. On a une croissance de 100% tous les ans. Je parle du marché, nous aussi, mais je parle structurellement du marché qui grandit et où la classe moyenne elle-même grandit. Donc il y a cette émergence de la classe moyenne qui fera que dans les 10 prochaines années, il y aura de la place pour des acteurs comme Amazon et Alibaba de s'implanter en Afrique. À ce stade, le marché est trop étroit pour ces géants-là. Exactement. Merci beaucoup, Rania Belkaya, d'être passé nous voir. À bientôt. À bientôt. À bientôt.